Même s'il faut aller à l'école jusqu'à 16 ans, l'analphabétisme est encore présent. La principale cause de l'analphabétisme, c'est la pauvreté. Tant qu'on ne réglera pas le problème de pauvreté, il va encore avoir des personnes analphabètes. Puis souvent, l'analphabétisme est de génération en génération. Avant, je savais pas écrire, puis avec les panneaux comme le Sparcé, je m'en rendais au monsieur, puis mon amour de m'arranger. Puis ma femme, elle m'a envoyé faire l'épicerie ou de quoi, puis je suis capable. Pour vos enfants, est-ce qu'au début, c'était un stress de vous dire, mon Dieu, moi, j'ai de la difficulté, comment je vais leur apprendre? Oui, c'est ça, oui. C'était un peu difficile, mais plus en plus, ça avance, plus en plus, je suis capable. Puis à chaque premier, mais on va aux leçons, puis aux devoirs pour ma fille Alison, dans le fond. Nous, là, on travaille à ce que les parents ils soient conscients que tout ce qui se fait à la maison peut être des apprentissages scolaires. En sachant ça, le parent, quand il va faire mettre la table, bien, il peut demander, tu peux-tu compter les fourchettes? Quand tu fais le lavage, tu peux-tu mettre les bas par terre? Ou encore, malheureusement, qu'il y a un écart de difficulté d'apprentissage plus élevé chez les garçons. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez sur le terrain? Oui, étant donné mon expérience aussi, parce que j'étais en enseignement, enseignante au préscolaire primaire, c'est sûr que les garçons étant plus difficiles des fois pour eux là, d'être intéressés, motivés, je dirais, par les activités plus de type scolaire là, qu'on retrouve en classe. Cette semaine, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a annoncé 7 grandes priorités pour améliorer le système d'éducation au Québec. Parmi celles-ci, M. Drainville veut améliorer l'apprentissage du français écrit et souhaite réduire les écarts de difficulté d'apprentissage entre les garçons et les filles. Des solutions bonnes, selon Mme Tardif, mais le ministre a oublié d'inclure les familles et les organismes d'alphabétisation dans le plan d'action. C'est moi, là, ce que je dirais à M. Drainville, là, c'est est-ce que les écoles pourraient travailler avec la communauté? Tu sais, oui, ils veulent avoir des spécialistes dans les écoles, puis c'est de plus en plus difficile parce que les spécialistes, ils ont un petit nombre d'heures avec chacune des écoles, mais s'ils travaillaient avec la communauté, si les enfants en difficulté étaient redirigés vers des organismes qui travaillent au niveau de l'apprentissage scolaire, puis si on travaillait en équipe, moi, je pense que ça, ce serait une des solutions qui pourrait être intéressante.